Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine dans ce spécial gastronomie est Sarah Kenj, ingénieure et entrepreneur. Sarah, bonjour. Bonjour Lynn. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes ingénieur de formation, ingénieur télécom pour être plus précis, et vous avez travaillé dans ce secteur pendant de très nombreuses années. Et puis, en 2021, vous opérez une reconversion et vous optez pour le secteur du thym. Alors, pourquoi cette reconversion? Ça n'a jamais été planifié. Je suis rentrée en France en 2018, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je voulais vivre là-bas et continuer ma carrière. Sauf qu'en 2021, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un bon zaatar en France. C'était la période du Covid et d'habitude, j'achète jamais le zaatar. Comme tous les Libanais d'ailleurs, on a toujours un petit sachet de zaatar quelque part dans notre valise. Et moi, j'ai de la chance que ma grand-mère fait du zaatar. Elle est du sud du Liban. Et partout où on est, on a toujours un sachet de zaatar avec nous. En 2021, j'ai une amie hollandaise qui m'appelle. Elle me dit « Sarah, envoie-moi du zaatar, j'en ai plus ». Elle connaissait jamais le zaatar, elle aussi, avant. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'en avais plus assez. J'ai essayé d'en commander en ligne et je me suis rendu compte que le zaatar était pas bon du tout. J'avais fait du zaatar pour moi et pour elle. Et en commandant un autre zaatar sur Amazon, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas, c'est une arnaque. Et j'ai décidé de faire mon propre zaatar. Et donc, vous vous lancez dans cette aventure, vous n'aviez pas d'expérience? Pas du tout. Pas du tout. Que s'est-il passé? Comment vous avez fait? Vous avez appelé votre grand-mère pour Alors, apprendre à avoir une recette? Exactement, mais j'avais aussi la chance que ma mère était coincée chez moi durant le Covid, durant les premières années. Du coup, on s'est amusés. En fait, cette période, tout le monde cuisinait à la maison, si vous vous souvenez. On faisait tous des gâteaux, des cuisines, on voulait tous manger healthy. Et durant cette période, on s'est amusés à faire du zaatar. Et j'avais contacté quelques épiceries fines en ligne. Je me suis dit, c'est un produit sain, je peux le vendre en ligne. J'avais que des retours négatifs ou pas de retour du tout. J'ai un peu fait des recherches, étant moi-même cliente d'Amazon. Je me suis dit, pourquoi pas? Mon mari m'a dit, Sarah, vas-y, essaye sur Amazon. On avait préparé 20 pots au début. On avait étiqueté tout à la maison. Honnêtement, si on regarde, ce n'était pas du tout professionnel. Mais on s'est dit, il faut bien tester. On avait fait torréfier les graines de sésame dans une poêle à la maison. J'avais rien du tout. J'avais demandé à ma grand-mère de m'envoyer des feuilles de zaatar, du sumac. On a envoyé avec la poste. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver. Et on a fait le mélange. Et ça a très bien marché puisque vous vous êtes retrouvé numéro 1 de vente, Oui. numéro 1 des ventes sur Amazon France. Italie, Espagne. Et puis, en fait, c'est parti vraiment, c'était pas du tout un plan. Au début, c'est parti, c'était rapide. J'ai eu aussi le soutien de la mairie de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg, qui ont soutenu le projet. On a eu un atelier à la pépinière des entreprises qui est géré par la ville de Strasbourg. J'étais avec plusieurs entrepreneurs, j'avais mon atelier, j'avais des salariés. C'est comme ça que ça a commencé au début. Petit à petit, ça a commencé à évoluer. Il y a des épiceries fines qui ont commencé à nous contacter. Aujourd'hui, on travaille même avec des chefs étoilés Michelin. J'ai la chance de travailler avec chef Eugénie Bézia, qui est le chef de Ritz Paris, Paul Stradner, qui est le chef de Villa René Lalique, et plusieurs autres. En fait, c'est venu tout seul. Je n'ai pas de commercial, je fais tout moi-même. Mais les chefs, en fait, ils se contactent, ils goûtent le produit. J'ai aussi rencontré Noha Baz, qui est aussi libanaise, qui est dans la gastronomie. Ça vient en fait vraiment tout seul. Bien sûr. Et lorsqu'on dit numéro 1 des ventes en France, en Italie et en Espagne sur Amazon, sachant quelle plateforme cela constitue Amazon, c'est quoi en termes de chiffres? Alors, pour moi, mon chiffre d'affaires sur Amazon, c'est à peu près 70%
de mon chiffre d'affaires annuel. Et c'est combien de pots vendus? Alors, c'est des milliers de pots vendus. Donc, vous vendez des milliers de pots de za'atar. Et j'aimerais juste, voilà, montrer à l'écran ce za'atar. Je vois que c'est marqué numéro 4 dessus. Ça veut dire que vous avez plusieurs... et quelle est la différence entre le numéro 1 et le numéro 2? Alors, notre za'atar, on a un seul za'atar. D'accord. On a un seul, on rajoute rien. On n'a que du thym sauvage, les feuilles, l'Origanum syriacum. Ce sont les feuilles de thym qu'on trouve que dans les pays du Levant, qui sont le Liban, la Palestine, la Syrie et la Jordanie. On ne peut pas trouver en fait cette feuille. Ils ont essayé de la récolter, de la planter au sud de la France, dans plusieurs autres pays. Heureusement, ça n'a pas marché. Il n'y a que le thym sauvage, le sumac qui vient aussi du Liban bien sûr, sésame et de l'huile d'olive. C'est tout ce qu'on trouve dans notre pot. On ne rajoute pas de la menthe, du cumin. Aujourd'hui, on peut trouver du za'atar dans les marchés, là où il y a tout, sauf l'Origanum syriacum. Donc aujourd'hui, ce za'atar, il est artisanal, vegan et naturel. 100%. C'est ça en fait que vous... C'est ça. Et puis, je voulais parler aussi de cette reconnaissance de Go et Mio. Vous pouvez nous en parler? En fait, j'ai été contactée en novembre 2022 par Goemio. Ils m'ont dit que... Vous rappelez, c'est important de rappeler ce qu'est Goemio. Exactement. Et moi, honnêtement, au début, j'avais cru que c'était une arnaque ou c'était quelqu'un qui appelait comme ça. Ils m'ont dit non, on veut bien visiter votre atelier pour voir comment vous travaillez, pour voir les étapes, comment vous conservez, l'hygiène, tous les détails. Et je leur ai dit, bien sûr, avec plaisir. À l'époque, j'étais encore à la pépinière des entreprises à Strasbourg. Ils sont venus, ils ont été contactés, si je ne me trompe pas, par des chefs en France. Et c'est comme ça qu'ils ont connu la marque. Ils sont venus, ils ont fait leur check-up. Et puis, ils ont goûté, ils ont testé. Et on a été dans le guide Goemio 2023. Qui est l'équivalent du Michelin pour les restaurants. Pour les artisans. Voilà, du Michelin pour les restaurants, mais ça, c'est pour les artisans. Donc, c'est une très grande fierté. Est-ce qu'il y a des tailles de pots? Au début, on n'avait commencé que 100 grammes. On n'avait commencé que le za'atar. Mais je me suis rendu compte qu'on utilise le sumac pour faire du za'atar. Et nous, le sumac, en fait, on achète les baies de sumac du Liban. On travaille avec des agricultrices qui sont plutôt que des femmes. C'est important à souligner dans l'émission. Que des femmes. On a mélasse de grenade, on n'a que des femmes qui le préparent pour nous. L'eau de fleur d'oranger, l'eau de rose, l'eau de za'atar, l'eau de sauge. Tous nos produits, en fait, ils sont vraiment travaillés que par des femmes qui n'ont même pas une entreprise, qui travaillent dans plusieurs villages au Liban, au sud du Liban, à la Beka, au nord, qui travaillent dans leur maison, dans leur petit jardin. Et nous, on travaille avec elles. Je connais leurs noms, je les visite. C'est pas des grandes usines ou de grandes entreprises avec qui on travaille. Et à un moment, quand on n'a plus de stock, on dit qu'on n'a plus de stock. Je ne vais pas acheter du marché des produits que je ne sais pas d'où ça vient ou comment ça a été récolté ou travaillé. Et ce qui est bien, c'est que les chefs avec qui je travaille, ils comprennent cela. Des fois, quand ils me commandent une grosse quantité de mélasse de grenade et que j'en ai plus, ils vont pas me dire non mais ça se fait pas. Ils vont vraiment respecter ça. Parce qu'ils travaillent avec des artisans et qu'ils savent que lorsqu'on travaille avec des artisans, au bout d'un moment, quand il y a une très grosse demande, peut-être que l'artisan ne pourra pas fournir autant que la demande. C'est exactement ce qui arrive avec nous. Donc en fait, le sumac, il vient en sachet, le za'atar en pot. Le za'atar, on l'a en pot, le sumac aussi. On a des sachets plus petits de 50 grammes, de 100 grammes, de 350 grammes et de 1 kg pour les restaurants. D'accord. Et est-ce que vous vendez ailleurs qu'Amazon? Alors au début, j'avais vraiment commencé que sur Amazon. Mais un an après, je me suis rendu compte que le pourcentage que Amazon prend, il est énorme. Il y a un peu plus que 60% du coût du pot qui est versé à Amazon. Je me suis dit, il faut bien lancer sur le site. Et surtout en France, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas acheter sur Amazon. Ils préfèrent acheter chez l'artisan direct. Ils sentent que lorsque c'est sur Amazon, c'est commercial. Exactement. Ils se disent que ça ne peut pas être artisanal. Exactement. C'est ça. Je me suis dit, il faut mieux que je lance mon site. Et étant de base ingénieur informatique et télécom, j'ai moi-même fait mon site. Petit à petit,
J'ai commencé à travailler avec d'autres personnes qui m'ont aidé à améliorer. On a préparé le site, les ventes en ligne. Et puis, j'ai même été contactée par des épiceries fines. Aujourd'hui, on peut trouver notre produit sur Amazon, sur notre site, sur Casidomi, qui livre partout en Europe, sur d'autres sites d'épicerie fine en France, au Dakar, en Amérique, en Allemagne. Voilà, il y a presque partout dans le monde qui rachètent notre produit et le revendent. Pour le Liban, vous vendez au Liban? Non, pas encore. Pas encore. Alors là, je suis en train de penser pourquoi pas faire un atelier au Liban. Parce que quand je suis venue, c'est vraiment rigolo. Ou quand je pars à Dubaï, je visite mes amis. Ils me demandent de leur ramener des sachets de za'atar. Et j'ai 5-6 kilos de sachets dans dans ma valise. Et je leur dis, mais vous êtes au Liban, il y a du za'atar au Liban. C'est pas que comme si ça... Et ils me disent, oui, mais le tien, il est différent, il est plus frais, voilà. On va goûter parce que là, on a reçu un pour l'équipe et on vous dira... En fait, nous, ce qu'on fait vraiment, et je trouve que ça, c'est une différence entre notre za'atar et tout le za'atar qu'on trouve dans le marché. Nous, quand on achète les feuilles de za'atar et on les importe en France, on laisse les feuilles, les grosses feuilles comme elles sont. Et chaque semaine, on les fait en petits, on les tamise pour que ça devienne petit, en plusieurs tailles, et on fait un mélange chaque semaine. C'est un mélange qui est frais. On ne fait pas 100 kilos de za'atar et puis on les remplit durant l'année. On ne fait pas du tout ça. On fait aussi le sumac frais chaque mois, le za'atar chaque semaine. Comme ça, on sait que c'est un bon za'atar. Nos graines de sésame, on les prépare chaque semaine. Tout est fait vraiment tous les lundis. Le lundi, moi, je travaille aujourd'hui avec un ESAT. C'est une association qui fait travailler les personnes en situation de handicap. C'est très important. Et vous leur demandez quoi? Ils font quoi pour vous? Alors moi, j'y vais le lundi. Oui. On prépare les mélanges tout le lundi. Aujourd'hui, ils commencent eux-mêmes à le faire. Ils connaissent la recette. On prépare le mélange le lundi. On sait qu'on a notre za'atar qui va suffire pour toute la semaine. Et durant la semaine, ils commencent à remplir les pots. Ils font tout ce qui est conditionnement, l'étiquetage et la logistique. Donc ça, c'est très important. Vous êtes en train de travailler avec des personnes handicapées. Elles sont toutes handicapées, mais honnêtement, elles savent... C'est vrai que des fois, le travail, ça prend un peu plus de temps, mais il est fait super bien. Il est fait à la perfection et vous n'avez jamais à reprocher quoi que ce Jamais. soit. Et c'est aussi de la création d'emplois pour personnes handicapées, Oui, donc c'est vrai. très important. Donc au Liban, ce sont les femmes qui sont dans les villages que vous soutenez. D'ailleurs, à ce propos, les femmes qui sont dans les villages du Sud, est-ce qu'elles continuent à pouvoir produire aujourd'hui Oui. Donc elles continuent. C'est vrai que moi, je peux pas visiter toutes les femmes parce qu'on a aussi travaillé avec des femmes qui sont aux frontières, à Séjoud, ça s'appelle le village. Oui. J'arrive pas à y arriver peut-être, mais j'arrive à arriver un peu plus du côté de Jézine, là, Mashrara, là je peux y aller. Mais un peu plus loin, j'arrive pas à les visiter. Mais elles peuvent quand même m'envoyer le stock. Bien sûr, c'est ça. C'est très important, surtout en période de guerre et de crise, qu'elles puissent continuer à travailler parce que sinon, ça devient très compliqué, même financièrement pour elles qui sont dans une situation très difficile. Donc, vous créez des emplois pour les femmes au Liban et vous faites travailler des personnes handicapées en France. Donc, c'est le meilleur lien qu'il puisse y avoir entre la France et le Liban et grâce à ce teint libanais. Est-ce que ça a été difficile de changer de secteur ou vous sentez que votre expérience en tant qu'ingénieur télécom vous a aidé pour créer votre entreprise? Durant mon travail en télécom, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Et c'est là où j'ai découvert, par exemple, sinon j'aurais jamais dû avoir l'idée du za'atar, que même quand j'ai travaillé en Arabie Saoudite, aux Pays-Bas, quand je suis partie au Canada, les gens, ils ne connaissaient pas le za'atar. C'était rigolo, mais pour moi, en fait, c'est comme le fromage en France. Je crois que tout le monde, en France, les gens, ils croient que tout le monde mange du camembert, par exemple. Et moi, pour moi, je croyais que, parce que j'ai aussi vécu au Congo quand j'étais petite, j'avais toujours cru que tout le monde connaît le za'atar. J'avais jamais imaginé qu'on ne connaît pas le za'atar. Et quand je voyageais et je rentrais de vacances, j'avais des gâteaux libanais, mamoul, et un sachet de za'atar. Et je me suis dit, mais les gens, ils me demandent, quand tu reviens, ramène du za'atar. D'après mon travail, j'ai eu l'idée de commercialiser et de préparer un bon za'atar. Et je crois que j'ai aussi travaillé dans le télécom. Au Liban, j'ai travaillé une période
avec un groupe qui s'appelle Des Ban et ils avaient Pesco Télécom, mais j'étais dans la vente. Et ça m'a aussi appris de prendre le téléphone, de dire allô, de contacter, de ne pas avoir peur en fait de montrer ce que moi je fais ou ce que je vends. Parce qu'il faut faire du démarchage lorsqu'on se lance. Oui, c'est pas facile. Donc ce démarchage, vous l'avez fait en France, en appelant... Et surtout que les Français, ils connaissent pas le zaatage et j'ai eu que des refus. C'était au début, je me suis dit, est-ce que je vais continuer à faire ça? Parce que c'est pas facile quand on a une idée, on croit que chaque maison en France, il y aura un pot de zaatage et qu'à chaque fois que j'appelle quelqu'un, on me dit non merci. Au début, j'avais que des non merci. Mais quand je me suis lancée sur Amazon, je me suis dit c'est un open market, et on va voir. Et c'est là où j'ai vraiment eu la chance parce que sur Amazon, les gens, ils peuvent évaluer. Et on a eu directement un 4,8 étoiles. En 3 mois, on a été Amazon Choice. En 6 mois, on a été numéro 1 des ventes sur Amazon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir plus de confiance, de rajouter un produit. Et travaillant avec des femmes libanaises, je crois que vous savez comment ça se passe. Elles m'appellent, elles me disent écoute, Sarah, il y a ma voisine qui fait, par exemple, de l'eau de sauge. Et moi, je ne savais même pas que ça existait, l'eau de sauge. Et je dis oui, pourquoi pas, on peut tester. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à rajouter un produit après l'autre. C'est d'après une femme qui m'appelle, qui me dit « Écoute, Sarah, il y a ma voisine. » Parce qu'elle, elle veut faire le bien avec sa voisine bien aussi. Sûr, bien sûr. Et c'est comme ça que ça Et aujourd'hui, combien de produits vous vendez au total? Alors, aujourd'hui, on a 21 produits, 21 références différentes. D'accord, donc le zaatar ou bien le thym et votre c'est star, notre produit phare. Et puis les autres, vous pouvez les citer rapidement comme Alors, ça. on a zaatar sumac, mélasse de grenade, mélasse de caroube. On vient de rajouter des petits échantillons, mélasse de dattes, pommes, figues, pour que les gens y découvrent. On a aussi, bien sûr, tout ce qui est eau de rose, eau de fleur d'oranger, eau de sauge, eau de fleur de sauge, eau de zaatar, eau de romarin. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en France, les chefs, ils les utilisent partout, même dans les boissons ginto, dans tout ce que par vous exemple. avez cité. Oui. Par exemple, dans le ginto, des fois, ils mettent une feuille de zaatar et 2 gouttes d'eau de romarin. Dans les salades, ils utilisent l'eau de zaatar. Dans les pâtes, ils utilisent... voilà, ils sont vraiment en train d'inventer. Donc, vous avez développé votre gamme. Est-ce que vous vendez dans d'autres pays? Parce qu'Amazon est présent partout. Mais est-ce qu'il y a un intérêt en Afrique, aux États-Unis? Voilà. On a plusieurs épiceries fines aux États-Unis qui nous contactent et à qui on envoie nos produits. On a aussi une épicerie de Dakar qui achète nos produits, qui les revend. Je crois parce qu'il y a aussi beaucoup de Libanais là-bas. C'est vraiment presque partout. On a toujours des petites épiceries qui nous contactent et à qui on envoie nos produits. D'accord, mais en termes de chiffres, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. J'avais une question à propos d'entrepreneurs. À votre avis, quel est le secret de la réussite pour un entrepreneur? Alors, à mon avis, c'est vraiment prendre le risque. Si on a une idée, et il faut vraiment être conscient qu'on va avoir des non. On ne va pas nous dire oui depuis le début. Il ne faut pas trop écouter les gens autour de nous. Parce que même les gens qui nous aiment, ils vont nous dire « Mais aujourd'hui, tu es ingénieur, pourquoi tu veux aller faire ça ?» Ils n'ont pas la vision que nous, on a. Il ne faut pas du tout écouter les gens autour de nous. Il faut prendre le risque et il faut vendre un produit commercialisé ou un service qu'on aime faire. Moi, par exemple, le zaatar, pour moi, en fait, c'est vraiment un mode de vie. C'est un produit que partout où je suis dans le monde, quand je mange du zaatar, je me sens chez moi. Et je crois que tous les Libanais, on a tous quelques petits trucs en commun. Et le zaatar, c'est la base, quoi. C'est certainement la base. Il y a une question que je pose souvent à mes invités dans ce spécial gastronomie. Quelle est votre recette préférée avec ce produit? Chez vous, on va parler du zaatar. Alors, c'est l'huile d'olive. Juste hier, j'étais en train de... C'est rigolo, mais hier, j'étais avec une amie qui lance sa marque d'huile d'olive qui s'appelle Zaitna. Et hier, on était en train de parler de son produit et du mien. Et je lui ai dit, Karine, comment tu manges ton zaatar? Elle m'a dit, elle met l'huile d'olive comme ça et le zaatar dans un autre pot. Et moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, je mélange les deux ensemble et je trempe. Du coup, même avec juste l'huile d'olive et le zaatar, on a
on a groupe 1 et groupe 2. Moi, il y a toujours un pot de za'atar sur la table dans la cuisine et je mange tout le temps du za'atar. Et vous savez reconnaître les différents za'atar quand vous les goûtez? Oui. Oui. Et ça, je ne le connaissais pas avant. Aujourd'hui, par exemple, quand on mange presque tous les za'atar qu'on trouve dans le marché, on sent une har'a, l'acidité Oui, quand on mange. Si on a un reflux, c'est... Un reflux. Et notre za'atar, par exemple, on ne le sent pas. Et j'ai beaucoup travaillé pour arriver là. Parce que moi, j'avais toujours eu ce reflux quand je mangeais du za'atar. Alors là, je vais le dire parce que mon mari, il a aussi beaucoup travaillé avec moi la recette pour ne pas avoir de reflux. Mais c'est vraiment, je fais mon za'atar comme le fait ma grand-mère. Ma grand-mère, elle fait torréfier les graines de sésame. Ma grand-mère, elle ne fait pas le za'atar super en poudre, comme on le trouve partout dans le marché aujourd'hui. On voit les feuilles de za'atar. Et ça, c'est ce que j'ai pris de sa recette. Mais il fallait quand même un peu travailler pour ne pas avoir le reflux. Donc ça, c'est très important. Donc pour les personnes qui nous regardent, ce za'atar levantin que vous trouverez sur Amazon et que vous trouverez aussi sur votre site. Vous me rappelez le nom du site? Levantin.fr. Levantin.fr. Il est artisanal, il est vegan, il est naturel et pas seulement et pas que, puisque en fait, vous serez en train de soutenir des femmes qui sont dans toutes les régions du Liban, mais aussi des personnes handicapées en France. Le nom du site de Sarah sera affiché à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sarah. On a hâte de goûter votre thym et surtout, nous sommes très fiers de savoir que votre za'atar est le numéro 1 des ventes sur Amazon en France, en Italie et en Espagne. C'est une très grande fierté et vraiment, c'est un produit qui est vraiment, on va dire, l'ambassadeur du Liban, produit star. Et je le rappelle aussi, vous travaillez avec des chefs étoilés, donc c'est aussi une très grande fierté pour nous, les Libanais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Lynn. C'était Sarah Kenj, ingénieure et entrepreneur, fondatrice de Levantin, ce za'atar qui connaît un très grand succès en France, en Italie, en Espagne, que vous pouvez trouver sur Amazon. C'était notre invité du jour. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.